Yo tout le monde, dans cette nouvelle vidéo on va se retrouver pour savoir comment donner un bain à ces serpents, donc enfin ces serpents sont iguanes, sont reptiles. Donc tout d'abord il faut prendre en compte la température à peu près du point chaud, donc par exemple moi ça va être 32 voire plus, donc pour les serpents ça va être 32 et pour l'iguane ça va être à peu près 35. Donc je suis habitué à faire des bains, j'en fais toutes les semaines pour mon iguane, donc je vais faire couler l'eau et donc il faut pour vos serpents utiliser un galet, on va dire, qu'on va mettre dans l'eau en fait, qui va les empêcher de se noyer en fait, parce que je vais mettre de l'eau pour qu'ils puissent s'immerger, et comme ça s'ils veulent ressortir, de toute façon on imagine qu'ils vont sortir la tête obligatoirement, mais c'est par précaution, de toute façon je reste avec eux, et donc je vais boucher ce trou ici avec de la pâte à fixe, parce que mes serpents juvéniles auraient la possibilité de passer, et donc l'iguane ira ici, voilà. Donc je fais couler l'eau et je vous retrouve juste après. Donc voilà, là j'ai mon iguane dans la main, enfin qui me grimpait dessus, et il va aller dans le reste. Monsieur est content à chaque fois, il s'amuse à nager. Enfin, il ne peut pas vraiment faire de longueur dans son bac. Donc je voulais vous faire voir qu'il était en train de nuit, donc monsieur va pas être content. Donc là je sais pas si on va arriver. Doucement. Donc là ouais, je pense qu'on voit bien. Ouais, il se met sous l'eau. Il est tranquille, il est content. En plus ça favorise la perte de la mue, donc c'est cool. Donc tout de suite je vous retrouve avec les serpents. Donc voilà, le bain est écoulé, donc j'ai mon encre Peltis qui est en pleine mue. Donc je pense que ça va favoriser sa mue. Et dans le fond je le vois souvent nager. Là il flotte, c'est marrant. Tranquille, au calme, il flotte. Et l'encre ils sont vraiment agiles dans l'eau, on va dire. Donc, je vais poser sur le caillou, voir ce qu'il fait. Bon, il veut pas le caillou, il veut l'eau. Donc le lampro il est assez craintif, on va dire. Donc voilà. Je vais les laisser tranquilles dans le bain. Et je vous retrouve juste après, donc pour le Panthérophyse et le python. Donc d'habitude ils prennent pas de bain, mais je me suis dit vu que j'en donne jamais, là je vais en donner un, ça va peut-être leur faire plaisir, enfin je sais pas. Donc celui-là je le mets en premier parce qu'il est ophiophage, donc en gros il mange des autres serpents, donc ça permettra en fait qu'il n'y ait pas l'odeur de mes autres serpents si je le mettais par exemple en deuxième ou en dernier. Je dirais qu'il boit. Ouais, il est tranquille. Et ils sont assez agiles dans l'eau. Donc là, monsieur va sortir. Mais il a fait un nœud avec sa queue. Il est con. Ah non. Ah non, en fait, ça doit être leur technique pour, on va dire, nager. Ah, ça doit être ça. Donc, bon voilà, je vais le laisser tranquille. On se retrouve juste après. Donc voilà, là, le petit bain est fini pour mon pro. Il commençait à s'agiter un peu, il essayait de s'échapper. Donc, hop. On va le prendre. Et donc, bon, en fait, il faut une coupe parce que je dois mettre des serviettes fait pour ça qui sèche quand on fait les coups de thon. Et après, je pourrai le remettre dans son terrain. Donc voilà, deuxième bain de serpent. Donc, mon lampro, donc mon Panthérophyse. Je sais pas s'il va bien aimer l'eau. Non, monsieur va vouloir s'en aller. Bon, je pense pas que dans la nature il baigne. Hein. C'est juste comme ça, histoire de leur donner un bain. Non, c'est pas son truc. C'est plus pour le lampro qui est. Voilà.
On va pas laisser longtemps, je vais laisser 2 minutes. Donc, je retrouve juste après. Donc voilà, on se retrouve avec ma grosse mémère qui grandit bien. Donc je vais la mettre tranquillement. Je ne veux pas. Elle va pas vouloir. Je vais la finir. Comme ça, au moins, il y a plusieurs appuis. Donc, je voulais vous parler aussi des projets de la chaîne. Donc mon anniversaire c'est fin mai. Je vais... Ah bah si, finalement je veux. Enfin, je sais pas ce qu'il fait. Ouais, non, je sais pas. Et donc je vais acheter donc, du bon matos parce que là mon fil chauffant il a pété. J'ai de la chance si dans quelques jours je vais acheter donc un terrarium en bois 120-60-60 pour cette femelle python et une autre femelle que je pense acheter fin mai, donc il faut que je vois. Après je vais finir le terra de mon Lampro et de mon Elaf, comme ça je serai tranquille. Et je vais voir pour avoir dans un bac, donc en gros un rack, un peu, enfin assez grand, un Ceratophris cronwelli, donc c'est une grenouille Pac-Man, une grenouille cornue. Ça vit mieux en rack parce qu'en fait ils aiment pas la lumière. Là où ils ont peu de lumière vu qu'ils sont souvent dans la terre. Et du coup il faut avoir un bac assez, enfin qui enlève assez de lumière. Et enfin voilà, c'est ce que je vais faire. Donc je pense acheter de bons tapis chauffants, de la belle déco, je vais voir pour faire mes substrats moi-même. Puis voilà. Après, je sais pas ce que je pourrais acheter, peut-être des fourmis s'il me reste des sous, mais je pense pas qu'il va me rester grand chose. Donc voilà, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Donc comme on peut le voir, hein, il y a plein de petits aliens sur les côtés de sa peau. Je trouve ça cool. Il y a Max qui a fait une vidéo avec Snake Reptile où lui il a un python avec les mêmes dessins, enfin motifs. Donc voilà, là il se baignait, elle est contente, tranquille. J'aurais pour mettre des bacs dans mes terrariums, comme ça ils pourront s'immerger complètement. Donc là on peut le voir, elle est bien dans l'eau. Il y a juste la tête qui dépasse. Que non, elle est partie. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!